Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de parler truite et on va parler matos en fonction de la taille de la rivière. Alors la truite c'est un poisson invasif, il y en a partout, il y en a du plus petit ruisseau jusqu'à la mer, sur tous les continents. Donc ça vit dans une variété de milieux qui est incroyable et du coup ça demande un peu d'adaptation au niveau du matériel. On ne pêche pas de la même manière dans un tout petit ruisseau ou dans une grande rivière comme j'ai derrière moi. Alors, de ces toutes petites rivières jusqu'aux très grandes, on va avoir besoin d'adapter son matos. Ça va être en particulier la puissance et la longueur de la canne qui va varier. Mais du coup, sur une petite canne légère, on ne va pas mettre le même moulinet que sur une grande canne puissante. On ne va pas mettre non plus la même tresse et du coup, pas les mêmes leurres. Grosso modo, petite rivière, poisson plutôt petit, grande rivière, poisson plutôt gros. Donc la taille des leurres, elle va évoluer et aussi les techniques, l'approche, etc. Moi, je vous propose de couper en trois: petite rivière, moyenne rivière et grande rivière. Alors une petite rivière, c'est un truc qu'on peut quasiment sauter d'un bond. On va dire que c'est le petit ruisseau qui passe près de chez tout le monde, un truc qui fait 60 cm de large jusqu'à 1,50 m, 2 m, ça c'est une petite rivière. La moyenne rivière, c'est la rivière où on peut pêcher précisément la berge en face, c'est-à-dire celle qui se traverse en lançant et où on peut tomber suffisamment précis et avoir une action de pêche tout de suite quand le leurre touche l'eau. Ça pour moi c'est de la moyenne rivière. C'est des rivières qui font de 4 à 20 mètres de large on va dire. La grande rivière au contraire, c'est celle où on va pouvoir pêcher qu'un côté de la rivière, où tout du moins pas, on ne peut pas pêcher la berge en face, pas la totalité, on a du mal à traverser en jetant. Si on traverse, on n'est pas précis, ça pêche pas très bien. Ça c'est la grande rivière. Alors on va commencer par la petite rivière. Moi mon combo pour pêcher en petite rivière, c'est une canne Prism, une 2,8 grammes, Prism X, voilà, la Light Spin. C'est une canne qui est plutôt légère, hein, 2,8, c'est pas très puissant. Alors on pourrait aller encore plus bas, mais comme j'englobe petite rivière, pêche à la cuillère, au poisson nageur, au leurre souple, la 2,8 grammes ça me paraît passe-partout. Donc la Light Spin, c'est une canne qui vaut une centaine d'euros, qui pour moi est vraiment top pour la petite rivière. Dessus, je mets un moulinet en taille 1000. Donc là, c'est un Warrior. Je mets une toute petite tresse et un bas de ligne en fluoro. En général, en petite rivière, c'est entre, on va dire, entre 16 et 20 centièmes. On va dire qu'un 18 centièmes, c'est une bonne base. La petite rivière, elle se pêche en général en remontant. C'est-à-dire qu'on va jeter vers l'amont du courant. Parce que comme c'est une petite rivière, il faut être plutôt discret. Donc l'approche, elle est importante. Du coup, ça pourrait supporter un taille 2000 pour une question de ratio. C'est-à-dire que si je pêche à la cuillère, par exemple, je vais plutôt mettre un taille 2000 dessus parce que je vais avoir une récupération plus rapide et je ne vais pas me retrouver aux fraises quand il y a un courant un peu puissant et que je veux le descendre. Mais bon, la de 8 grammes, le Warrior en taille 1000, pour moi c'est le bon combo qui va passer à peu près partout et qui peut pêcher avec les trois techniques: cuillère, poisson nageur ou leurre souple. Là je vois que j'ai un petit leurre souple dessus, un petit slick finesse, ça pêche bien en petite rivière. C'est presque un peu gros pour la petite rivière. La tresse, elle va être très fine. Bon, ça doit être une PE04. Alors si vous choisissez une tresse fine comme ça, il faut que le fluoro soit en rapport. Donc on a dit tout à l'heure, un 16, un 18 centièmes, c'est très bien. 16 centièmes, c'est une bonne moyenne, on va dire. On en met assez long quand même. La spécificité, moi en petite rivière, j'hésite pas, et notamment l'été, quand l'eau se réchauffe un peu, à pêcher full nylon sur le moulinet. Parce que les truites, c'est quand même des poissons qui se décrochent beaucoup. En plus, on pêche avec des petits leurres, des petits poissons nageurs, des petits triples. Et en général, on a quand même pas mal de déchets, en particulier lorsque l'eau est chaude, qu'elles ont la bouche un peu tendre, qu'elles ont tendance à faire des touches courtes. Donc, en plus, on pêche à courte distance. Donc, full nylon, en général, c'est bien une grosse partie de l'année en petite rivière. Alors, pendant longtemps, on disait, enfin, la tendance était plus à des cannes super courtes en petite rivière, avec des poignées très courtes pour avoir des mouvements de poignées justement faciles. Moi, j'aime bien la Light Spin justement pour sa longueur. Elle fait 2,10 m.
Et ça permet dans ces endroits un peu exigus, alors on perd un peu en maniabilité, surtout s'il y a de la couverture au-dessus, mais en tout cas on a un peu de longueur, on n'est pas obligé de s'approcher très proche de l'eau, et on sait qu'en petite rivière, la discrétion elle est primordiale. Donc j'aime bien quand même cette longueur de 2,10 et j'essaie de ne pas descendre en dessous, même si c'est un ruisseau, une petite rivière. Souvent même d'ailleurs, et c'est le cas à chaque fois que je mets des leurres souples dessus, on va venir dandiner sous les souches, près des obstacles, le long des structures, d'un pont, etc. Et le fait d'avoir ces 2,10 m et de tendre un peu le bras, ça permet de rester bien en retrait et d'avoir une approche assez discrète. Donc si vous pêchez en petite rivière, pour moi ça c'est le bon combo. Une Prisme X Light Spin de 8 grammes, un petit moulinet Warrior Time Mill, une petite tresse en PE04 ou un nylon en 16 centièmes pour l'été, un joli bas de ligne en 16 bien résistant, et ensuite vous mettez un petit leurre dessus, une cuillère tournante, une toute petite ondulante, un petit chat, une écrevisse ou un petit poisson nageur, un petit salmomino, c'est parfait. Ensuite, pour la moyenne rivière, donc on a dit moyenne rivière, c'est le truc qu'on peut pêcher précis sur les deux berges qui fait 5, 6, 7 mètres de large. Là, je reste sur une canne pas trop longue. J'ai la Linear Light là qui est une 2,20. Donc on a un tout petit peu plus de longueur que sur la Light Spin. Et surtout, c'est une 5,21 grammes, donc on a aussi plus de puissance. Un peu plus long, un peu plus puissant, et du coup les leurres sont un petit peu plus gros, les truites sont un petit peu plus grosses. Donc là on passe directement sur un taille 2000 en moulinet pour bien équilibrer la canne. Ça c'est un prisme, le moulinet. Donc prisme 2000 et une TR Linear Light. Ça fait un beau combo pour la moyenne rivière, et surtout c'est très polyvalent. La gamme des TR, c'est une gamme avec des actions un petit peu douces, et à la truite c'est vraiment bien parce qu'on ne décroche pas intempestivement. C'est des cannes avec une action qui est assez progressive, c'est pas des actions de pointe très marquées, on a un peu de la souplesse et du coup on limite un peu les décrochés. C'est une gamme qui est intéressante pour ça. Donc on monte un petit peu en diamètre de tresse, là j'ai dû mettre une PE08, un truc comme ça. Donc on a un truc un petit peu plus résistant aussi que la toute petite tresse fragile pour les petites rivières. En moyenne rivière, il y a un peu plus d'abrasion. On pêche parfois un petit peu plus longue distance, donc du coup il faut un peu de résonance. Donc ce combo-là, une tresse en PE08, un bas de ligne en moyenne un 20 centièmes en moyenne rivière, 18, 20, 23 ou 22, là c'est la moyenne de bas de ligne qu'on va utiliser. Donc là on a le combo moyenne rivière, en sachant que on va pêcher tantôt en remontant le courant, tantôt en descendant. Par exemple les pêches d'été avec de l'eau assez basse, on a besoin d'être plus discret, donc on va avoir tendance à monter la rivière, à jeter vers l'amont. Comme l'eau est un peu plus chaude en été, on va avoir des poissons mobiles, on peut se permettre d'avoir un leurre qui pédale beaucoup plus vite. Et à contrario, en début de saison, comme c'est le cas en ce moment, on peut pêcher de la moyenne rivière en descendant, c'est-à-dire de pêcher poste après poste. On jette aval ou 3/4 aval, entre 1/4 et 3/4 aval on va dire, et on fait décrire des arcs de cercle à son leurre. On jette bordure d'en face et on le laisse revenir tranquillement sur notre bordure. On a des actions beaucoup plus lentes, beaucoup plus proches du fond. Ça laisse aux poissons le temps de se décider. Voilà, c'est pas des poissons dans cette eau froide là qui vont se déplacer beaucoup. Donc cette approche pêche en montant dans les bas niveaux, l'eau un peu chaude, et pêche en descendant en eau froide, eau forte début de saison, elle est assez, voilà, c'est assez complémentaire. Mais en tout cas, le combo TR Linear Light et Prisme 2000, il fait le taf. Et enfin, la grande rivière, donc celle où on peut difficilement atteindre le bord en face. Ma canne favorite pour faire ça, c'est la TR DS Master. On a de la longueur, c'est une 2,45 m, c'est une 6,25 grammes je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, on reste quand même sur un moulinet en taille 2000-2005, selon ce que vous avez. On monte encore un petit peu en taille de tresse, PE1. Le bas de ligne, il monte aussi, 24-26 en général, donc on a quand même un truc assez costaud. À quoi ça sert d'avoir cette longueur supplémentaire? C'est qu'en grande rivière, on a envie de jeter loin déjà, donc ce grand bras de levier, il sert à ça, il sert à jeter loin. Et surtout, il sert à avoir un contrôle beaucoup plus précis, parce qu'on peut, avec une position de canne un petit peu haute,
soustraire la bannière au courant et pas se laisser emporter et avoir une sale dérive, une sale action. Donc on reste bien en contact, en particulier quand on pêche au leurre souple, parce qu'on a une bannière semi-détendue, on va dire. Donc cette grande canne, 2,45 m, elle permet, en la maintenant assez haut, de justement que la bannière ne soit pas entraînée par le courant. Donc on a un meilleur contrôle de ligne. Donc on peut pêcher évidemment leurre souple, leurre dur. Là encore, c'est une canne avec une action un petit peu douce, la DS Master. Du coup, elle est vraiment très très bien pour la truite. C'est-à-dire que le ratio sensibilité et action, il est vraiment optimal pour ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai un Senshad Shad dessus, parce que j'ai pêché la truite tout à l'heure avec. C'était très bien. Mais je peux tout aussi bien mettre un minnow en 7 cm et plus, parce que c'est une canne qui encaisse des poids assez importants au lancer. Elle va jusqu'à 25 grammes. Donc, pour récapituler, grande rivière, canne longue, quasiment obligatoire. Et sur les grandes rivières, c'est encore plus vrai que sur les moyennes. C'est-à-dire que cette pêche en descendant, là, où on saute un poste et on pêche un courant qu'on a en face de soi, qui est très large du coup, qu'on exploite, entre la veine principale, les cailloux de bordure, etc. Et ben, cette pêche en descendant, c'est peut-être celle qu'on va le plus pratiquer. Du coup, pour conclure, petit ruisseau, canne relativement courte, assez douce d'action pour ne pas décrocher les poissons, surtout que c'est des petits poissons. Rivière moyenne, canne intermédiaire, puissance intermédiaire. Et grande rivière, canne plutôt longue, plutôt puissante avec de la tresse et un bas de ligne assez épais, parce qu'il y a des gros poissons, mais aussi pour être efficace dans la dérive et pouvoir brider un poisson un petit peu sympa. Donc voilà, on a typiquement 3 combos pour les 3 tailles de rivière. Alors maintenant que vous savez quel combo pour quelle rivière, je vous encourage vraiment à aller au bord de l'eau à la truite, parce que c'est une pêche magnifique, c'est probablement la plus belle. Et puis elle est encore plus belle quand elle se partage. La truite, c'est je pense, celle qui est le plus participative. Et partager une capture avec un pote, mettre son poisson à l'épuisette ou tout simplement le guider parce qu'on a repéré un poisson, c'est juste incroyable. Ça fait des super souvenirs et on passe des journées exceptionnelles au bord de l'eau. Allez, maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne Fox Rage TV France pour avoir encore plus de contenu et de tutos techniques.